Donc, bien maintenant que l'imprimante est installée de façon matérielle, on va installer cette imprimante. Alors, je lui ai donné une adresse IP, donc on va se connecter directement à cette adresse IP, voilà, pim, et on arrive directement sur une page. Alors on vérifie d'abord qu'elle est connectée, d'accord, qu'on la voit. Il n'y a qu'un onglet, peut-être qu'il y en aura d'autres après. Il y a un login, j'ai pas encore créé de mot de passe. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on voit? On voit que elle est en état de sommeil pour le moment, qu'elle se rafraîchit toutes les minutes. Là, c'est la maintenance. Bon, on retrouve en gros toutes les informations que j'ai imprimées tout à l'heure sur la page. Hein. Voilà, et on me dit, ça tombe bien que le tonnerre et tout ça, c'est à 100%, c'est parfait. Alors, j'ai également imprimé la liste ici, la liste des polices pour le plaisir. En réalité, évidemment, comme c'est une imprimante PostScript, on lui enverra la liste des polices à chaque impression. Bref, ici, si je fais rechercher le truc, il ne se passe rien. Ah, il ne me la trouve pas. Bon, toi, il est connecté dessus, mais il ne se trouve pas lui-même, tant pis. Ah oui, je peux mettre un contact et un emplacement. Alors ça, c'est parce que c'est prévu, évidemment, pour travailler sur les réseaux, donc éventuellement dans des bureaux. Là, c'est le temps de sommeil. Je l'ai réglé à 5 minutes, pour tout vous dire, avant de faire cette capture d'écran. Je me suis déjà connecté. Le temps d'auto-power, 1 heure sera bien. Ça me va 1 heure, c'est mieux que 2 heures, voilà. La langue, on va la laisser en anglais. Moi, je trouve que la langue de l'informatique, c'est l'anglais, et c'est aussi bien que ce soit comme ça. Le panel, ça c'est parce que vous avez vu, il y a un petit écran LCD. Bon, on le laisse par défaut. Et puis remplacer le tonnerre, évidemment, j'ai pas besoin. Voilà. Alors maintenant que ça c'est fait, on va aller dans mon dossier de téléchargement. Voilà, ici. Et on voit que j'ai installé, que j'ai récupéré ici, un certain nombre de choses. Alors, je ne sais plus ce que c'est. Ça, oui, c'est le mode d'emploi, tout simplement. Ça, c'est le guide de référence. Il y en a des guides. Hein. Les imprimantes, c'est incroyable. Et puis, là, voilà. Alors, ça, c'est la présentation, entre guillemets, commerciale. Vous avez le modèle ici. C'est une L2375DW. Je l'ai prise parce qu'elle était bien et pas chère. Ici, j'ai le RPM. Alors, on va essayer de l'installer. Et on va normalement installer ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit être le 4.0. Je ne sais pas ce que c'est. On va essayer d'installer ça, tout ça, à la main. Alors, on lance le terminal. Ici, comme terminal, moi, j'utilise Stylix, que je trouve ça très... Et là, pim! Ah, dites donc, il m'en installe 85 paquets à installer. Alors, qu'est-ce que ça me raconte? Ça, c'est le package qui s'appelle comment? Je sais pas, le RPM, c'est un installeur. C'est le driver, a priori, DRW, ici, on voit que c'est un driver. Et pour le driver, il a besoin de dépendances qui sont en sans architecture, donc pas spécifiques, a priori, beaucoup de parts spécifiques. Il installe du Perl, et puis plein de choses. Bon, allez, on appuie sur oui, et puis on verra bien. Allez, c'est parti. Puis on verra bien ce qui se passe. Et ça, a priori, c'est le driver. Alors, en fait, je l'ai téléchargé sur le site web de Browser hier ou avant-hier. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? Complet. Alors, j'ai vu qu'il y avait des phrases un peu longues là. Qu'est-ce qui me met? Running scriptlet. Non, tout a l'air de s'est passé correctement. Et on voit mon imprimante, c'est celle-là, Browser, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a ici? Printing option, printer details. Tiens, allez, on va voir les options d'impression. Évidemment, je peux choisir une page ou 2 pages, le mode portrait, le mode machin, le mode image. Ici, la qualité d'image, 600 dpi ou quoi, et avancer. Allez, c'est parti. Pim. Alors, ça, c'était ça, les détails de l'imprimante, localhost. Et CUPS. Ah tiens, c'est intéressant ça, CUPS.
CUPS, c'est le système d'impression utilisé par Fedora 30 et par beaucoup de Linux. Et en fait, c'est pour la petite histoire, c'est un truc développé par Apple. Hein. Alors, comme quoi Apple contribue au libre. Bien, et donc comme vous me connaissez, pour faire un essai de cette imprimante, je vais prendre un fichier LaTeX que j'ai fait ici, hein, un truc tout bête, tout simple, qui va me permettre d'imprimer quelques pages. Alors évidemment, quand on est... Je vous expliquerai plus tard que j'utilise Atom pour fabriquer pour compiler mon LaTeX. Donc voilà, ici, on a un joli fichier. Et alors, Atom, c'est sympathique pour écrire du LaTeX, mais ça n'imprime pas. Donc, on va sortir d'Atom, ici. Donc, vous voyez, j'ai fabriqué ce fichier sympa comme tout. Et puis, on va sortir d'Atom, paf. Et puis ici, on va récupérer le PDF, puisque je l'ai compilé avec PDF LaTeX. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Je me suis amusé à faire un fichier pour tester l'imprimante, donc j'ai mis une petite lettrine, j'ai mis effectivement quelques dingbats pour m'amuser. Pour ceux qui ne connaissent pas LaTeX, hein, il faut absolument que vous y mettiez. Si je mets ça en plus gros, vous allez voir des choses amusantes. En particulier, non pas comme ça, mais en particulier ici, voilà, ici, là, des caractères bien faits. Alors, on va revenir en taille normale, entre guillemets. On va le prendre ici, comme ça. Voilà. Et ici, évidemment, je n'ai pas mis que des dingbats pour rire et que des ligatures. C'est comme ça que ça s'appelle. Mais j'ai également mis 2 panagrammes. Le panagramme français le plus connu avec le vieux whisky au juge blond qui fume, qui permet d'avoir tous les accents. Et un autre panagramme qui, en réalité, est le plus complet puisqu'il a les 42 lettres utilisés, ou les 42 signes typographiques utilisés en français. Et vous voyez qu'ici, tout aussi s'imprime. Donc c'est bien. Et puis j'ai mis un peu de lorem ipsum, de texte en latin pour avoir 4 pages. Et donc maintenant, on va imprimer ça. Donc on fait CTRL-P. Non, ça ne marche pas avec CTRL-P. Donc on va aller ici. Et normalement, quelque part par là, où est-ce que c'est Voilà, ici. Voilà. Donc, je prends mon imprimante. J'imprime pas souvent, vous voyez, c'est la preuve. Je choisis mon imprimante. Ici, évidemment, je peux prendre le page setup. Alors, je vais prendre du recto verso. Ici, je vais l'imprimer en recto verso. Avec une page par feuille. Évidemment, on prend le truc classique. Voilà, on a plein d'options. C'est assez marrant. Ici, on a plein d'options. 300, 600. Je vais prendre directement la résolution classique, c'est 600 points par pouce. Évidemment, couleur ne marche pas. Et puis, je mets du papier normal. Voilà. Allez, on imprime ça et on voit ce qui se passe. Voilà. Donc là, on entend l'imprimante qui se met en route et qui va imprimer la chose. Comme j'ai demandé du recto verso, ça imprime en recto verso. C'est intéressant. C'est l'occasion pour moi de vous dire un truc amusant. En réalité, si j'ai choisi cette imprimante, c'est parce qu'elle n'est pas chère du tout. Je l'ai payé 100 € hors taxe, ce qui est quand même pas d'enfer. Et surtout, ça me coûtait moins cher. C'est le paradoxe des imprimantes. Ça me coûtait moins cher. Ça me coûtait moins cher que d'acheter un toner neuf pour mon imprimante. Et donc quand j'ai pris celle-là d'imprimante, qui est une Brother, je me suis aussi assuré du fait qu'elle avait un toner qui était moins cher que l'imprimante. Parce que là, je peux avoir le petit toner pour 50 €, et c'est quand même pas mal. Voilà, donc regardons le résultat. Alors, le résultat, il est là, chers amis. Et la bonne nouvelle, je peux vous le montrer, c'est qu'il m'imprime tous mes caractères français sans aucun problème. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, sur cette bonne nouvelle, alors, ceux qui ne connaissent pas LaTeX voient que c'est vachement bien. Bon. Donc, sur cette bonne nouvelle, les amis, je vous remercie de m'avoir suivi. On a maintenant une imprimante neuve qui fonctionne, pleine de tonnerre, qui va me faire 1200 pages sympathiques. Les amis, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.